Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je vous propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance, donc sous forme mensuelle comme vous pouvez le voir ici sur YouTube, et sous forme hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances personnalisées pour vous guider vraiment sur votre chemin de vie, vous aider à y voir plus clair quand tout semble sombre et tout semble flou autour de vous et que vous cherchez absolument à y voir plus clair, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux être la personne qui vous y aidera. Je vous invite donc à découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Donc pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique et en nouveauté, l'oracle guérison de l'âme. Avec de très jolies cartes qui sont à l'envers, enfin bref. Vous verrez un peu plus en détail tout à l'heure. Donc pour ce faire, pour savoir qu'est-ce qui attend les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. On a la carte de l'eau pour vous. Alors, ce que je ressens, c'est une histoire de nonchalance pour vous, les Verseaux, pour le mois d'octobre 2021. Quelque chose un petit peu, vous savez, je dirais un peu hawaïen, mais en fait, ce côté cool, détente, pas de stress, vraiment comme si détaché, enfin quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a la foudre, le retour et la porte. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu au mois de septembre, si vous avez eu si c'était un peu tendu au niveau énergétique, niveau émotion, niveau tout sentimental, travail, comme si la foudre s'abattait sur vous. Mais il y a... C'est quand même rigolo parce que par rapport à mon ressenti, par rapport à celle-ci, parce que là, de ce qui est dit là, c'est comme si donc la foudre qui s'abattait sur vous, c'est quelque chose qui... C'est pas la première fois que ça arrive, quelque chose un peu de cyclique. Quelque chose, c'est un peu... Comme si c'était prévisible. J'arrive pas trop à expliquer. Attendez, on va voir un peu plus. Bon, vous arrivez à voir un petit peu. On a la naissance, l'adversaire, la science. Et la fusion.
y a quelque chose d'assez symbolique quand même de ce côté-là. Donc j'ai rajouté la carte de l'oméga et puis la carte du temps. Mais en fait, de ce que je ressens là, c'est comme si vraiment il y avait ce... Donc l'histoire de colère, l'histoire de foudre en rapport donc avec un ennemi, avec quelqu'un que vous considérez comme un adversaire, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec un projet qui n'a même pas eu le temps de voir le jour, en fait, comme un projet qui a été étouffé dans l'œuf, quelque chose de... là, il y a une espèce de colère, d'amertume, de tension vis-à-vis d'un projet qui a été écourté, qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas eu le temps de voir le jour, qui à peine a vu le jour et c'est terminé. Donc est-ce que vous aviez en fait avec cette personne-là des projets et qu'elle vous a fait faux bond et qu'elle vous a tout mis sans dessus dessous? Oui, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Là, il y a une espèce de colère vis-à-vis de quelqu'un qui vous a fait faux bond, quoi. Ou alors c'est vous qui avez fait faux bond. Il y a quelque chose, voilà, c'est de cet ordre-là en fait. Vraiment une histoire de mettre à mal un projet. Et on a, donc là je comprends mieux, on a cette question de ressasser sans arrêt. Donc là, par rapport à moi, ce que je ressentais, le côté cool, enfin, je sais plus ce que j'ai dit juste avant, peu importe. Là, on a ce côté, on ressasse, comme si on se redemande qu'est-ce qu'on aurait pu dire, qu'est-ce qu'on aurait dû dire, et puis qu'on ressasse cette situation. Il y a quelque chose de chez vous où vous marmonnez, vous êtes assez, enfin moi je trouve du coup assez rancunier. Ça c'est mon jugement, mais il y a quelque chose de cet ordre de, vous lâchez pas prise comme ça en fait. Il y a mais aussi bien vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis de l'autre, quoi. Mais cette question de ressasser. On a la carte du malheur qui va avec porte et fusion. La tentation. Et là, ça reparle un petit peu justement comme si il y avait une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition de s'associer justement, mais qui va vous conduire à ça. C'est comme si vous alliez avoir une proposition donc, qui va vous tenter, qui va être très alléchante parce que la personne saura vendre son projet, mais qui va donc soit vous rendre malheureux, soit aboutir sur quelque chose de négatif. Mais j'ai envie de dire décidément, vraiment dans votre jeu, dans votre mois d'octobre, les Verseaux, c'est vraiment tout tourne autour de ça, de cette question de sentiment j'allais dire d'impuissance, mais c'est même pas, si, il y a une forme d'impuissance, mais c'est vraiment axé sur voilà, les choses qui ne se passent pas du tout comme vous l'auriez souhaité, les projets qui n'aboutissent pas. Donc j'aurais tendance à dire que si ce mois-ci on vous propose quelque chose, faites-y attention, réfléchissez bien et ne vous précipitez pas en fait. Voilà. Quand on voit les cartes là, après, bien sûr, vu que c'est un tirage global, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis peut-être que le projet qu'on vous proposera sera peut-être super, enfin voilà, mais soyez quand même vigilants et prudents. Donc on continue pour vous les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Alors oui, vous voyez, la bougie
la rose et le cadeau. Alors, j'aimerais savoir si c'est la rencontre qui est un cadeau ou si cette rencontre va vous offrir un cadeau. J'essaye de comprendre. Alors, c'est en lien avec le travail. Toujours, hein, du coup, parce que les projets pour moi étaient plus en lien avec le travail. On a l'histoire de la protection. On a, comme tout à l'heure, en fait, hein, l'histoire justement de la naissance. Donc, il y a encore une histoire vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous proposer, vous faire un cadeau, une proposition, en fait, c'est ça. Qui a offert une proposition, donc sur le plan du travail, plutôt alléchante, hein, qui aura tendance à un nouveau concept, ou quelqu'un qui a créé une nouvelle entreprise et qui veut s'associer avec vous. Pour le coup, quand on voit ce tirage-là, j'aurais tendance à dire, vous êtes protégé, ça va bien se passer. Mais vu les cartes précédentes, j'avoue que je suis mitigée. Donc je vais quand même demander d'autres cartes pour être sûr que ce soit positif. Donc c'est en lien avec une femme, ou c'est quelque chose en lien avec la féminité. Il y a une histoire d'argent. Donc est-ce que vous allez devoir investir ou est-ce que vous allez recevoir? On a l'histoire de la paix. Donc j'aurais tendance à dire que pour le coup, ça a l'air assez positif. Donc quand je vous disais, soyez méfiants par rapport aux propositions qu'on peut vous faire, il y a quand même au niveau du travail quelque chose qui a l'air bien positif. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un travail en rapport avec la féminité. Donc je ne sais pas trop si ça vous parle. Il y en avait qui étaient collés entre elles. Je vais voir un peu pour cette carte-là. On a l'entraide. Et là, et le lion. Donc oui, il y a quand même... c'est sur le plan... Alors, j'aurais tendance à dire sur le plan ésotérique, mais en tout cas, c'est soit sur le plan ésotérique, soit une personne qui est très axée sur l'ésotérique ou sur le spirituel, elle, qui peut être médium, qui peut être magnétiseur, qui peut être dans les soins énergétiques, mais quelqu'un qui est là pour vous soutenir en fait. Donc est-ce qu'elle va vous soutenir dans ce projet-là? J'aurais tendance à dire que c'est cette personne-là qui va être un peu votre socle, votre base, et qui va vous permettre d'aller sur ce projet qui semble très intéressant en tout cas. Donc n'oubliez pas, voilà, gardez en tête que vous avez cette personne relais pour vous en cas de besoin. Pas que en cas de besoin, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à lui demander de l'aide ou des conseils. Donc on continue pour vous les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Et puis si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Donc pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2021. Alors on a le roi de carreau, l'as de pique et la dame de carreau. Donc c'est vraiment, vous voyez, on a le travail autour. Et au milieu, on a la carte qui est plutôt synonyme de succès. Mais pas que, qui symbolise aussi le contrat, qui va symboliser un peu une signature, un acte important. Donc on a toujours la femme qui revient en rapport avec le travail.
On a, oui, je pense, une question d'association, une question de contrat, une question donc vraiment en lien avec le travail. Donc, vous me direz si ça vous a parlé ou pas du tout. Je me ferai un plaisir de voir vos commentaires et vos réponses. Et on termine pour vous, les Verseaux, avec l'oracle guérison de l'âme pour savoir ce que vous réserve le mois d'octobre, chers Verseaux. Le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. On a ce côté tentacule. Il se tient la tête. Il y a ce côté très... on a l'impression qu'il est pris au piège au niveau de ses pieds aussi. Enfin, qu'il est submergé par... écrasé par le poids de... Je ne sais pas si c'est de ses sentiments, de ses culpabilités. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose de lourd. Donc là, en fait, l'oracle guérison de l'âme, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui vous est important de guérir pour vous libérer. Donc, en ce moment, je suis prisonnière ou prisonnier de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien, je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Et la signification en plus, c'est je transforme mes pensées. Voilà pour vous les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, pareil, vous me laissez un commentaire ou vous me contactez sur la page Facebook. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. À bientôt les Verseaux.